au moment où je me suis inscrit au défi Kilimanjaro. D'abord, c'était un coup de tête. J'ai lu sur la revue Sclérose en plaques, le samedi matin, j'ai lu qu'il y avait des gens qui allaient faire le Kilimanjaro. Le mardi midi, j'étais inscrit, mon dépôt était donné, j'étais prêt. Puis c'est là que je me suis assis, j'ai dit « Oh là là, moi je suis pas capable de monter ça. Je suis pas capable de monter cette montagne-là. Il va falloir que je me prenne en main si je veux le réussir. » Denis est arrivé ici, il me dit « Frère, je te propose quelque chose. Si t'embarques, j'embarque. Je vais monter le Kilimanjaro, Société Sclérose en plaques, Il m'explique tout le contenu, là, mais il dit « Je veux faire ça. » Il dit « J'embarque, si t'embarques. » Oui, j'embarque. Fait que là, on s'embarque dans de l'entraînement physique. Ça a été bénéfique, finalement, parce que lui, il a perdu 50 livres, je n'ai perdu 27. Ça, c'est déjà un bon point. C'est vraiment un bon point. Au niveau du financement, il y a eu une bonne réponse. Il y a eu une bonne réponse à peu près à toutes les portes où on a frappé. Il y a eu une bonne réponse. Vraiment une bonne réponse. Évidemment, il y a eu vous autres, c'est IMT qui a donné vraiment une bonne réponse. Denis avait approché la direction pour une commandite, une petite commandite en argent. On sait qu'il faut qu'il ramasse 12 000 pour pouvoir participer au défi. Fait qu'il est venu nous rencontrer. Il est venu me rencontrer, moi, en janvier dernier, pour me parler de son projet. Il est venu s'asseoir avec moi pour m'expliquer ça. Moi, je pensais pas que c'était aussi gros que ça. À force d'écouter Denis a une histoire très touchante. Dès la première rencontre, il me dévoilait plein de choses. C'est sûr que nous, on fait beaucoup d'émissions, on fait beaucoup de choses, mais l'histoire à Denis m'avait touchée sur un point où je me suis dit, c'est beau l'encourager financièrement, mais peut-être qu'on pourrait peut-être faire plus, montrer l'histoire aux gens, la faire découvrir. Donc, la première chose qui m'est venue à l'idée, c'est de lui demander si jamais on fait quelque chose de gros avec toi. T'es-tu prêt? T'es-tu prêt à passer à la télé? T'es-tu prêt? Il m'avait dit oui tout de suite. Donc, on a mijoté ça, on a pensé à ça, puis on s'est dit pourquoi pas aller là-bas ou en Afrique avec lui pour pouvoir faire une série d'émissions. Denis était tout de suite été très ouvert à ça. J'ai approché Cindy, ma sœur, parce que je ne suis pas animatrice. Donc, j'ai vu avec Cindy qu'est-ce qu'on pourrait faire. La première fois que j'ai entendu parler du projet Kilimanjaro, c'est ma sœur Mélanie qui vient me voir dans mon bureau, qui est toute excitée, qui me dit Cindy, j'ai peut-être une idée pour une nouvelle série d'émissions. Est-ce que ça te tenterait de monter le Kilimanjaro? Pardon? Le Kilimanjaro, vraiment, là, si je veux dire la vérité, ma première réaction, c'était non, pas plus que ça. Là, finalement, elle m'en reparle. Elle me parle de Denis, d'un Denis Lafrance qui est venu la voir. Elle commence à me raconter un peu son histoire, sa rencontre avec lui. Et là, tranquillement, c'est comme s'il y avait une lumière qui m'était apparue. Je dis, mais c'est vraiment génial comme idée. Aussitôt que Mélanie s'est mise à m'expliquer vraiment le projet qu'il y avait derrière ça, parce que c'est facile de dire, go, on va monter le Kilimanjaro comme ça, sans but, sans rien. Je pense que c'est ça, finalement, qui m'attirait pas. Mais un coup bien expliqué, la raison, je pense que c'est vraiment la cause qui est venue me chercher. Alors, quand elle m'a parlé de Denis Lafrance, de son courage, de sa détermination, des épreuves que Denis avait passées, des raisons pour lesquelles Denis faisait ce défi-là. Et aussi, en discutant, on a réalisé vraiment toute la visibilité que ça pourrait donner à cette maladie-là qu'est la sclérose en plaques. Alors, on a vu tout de suite la visibilité, l'opportunité qu'on pouvait offrir à un homme comme Denis pour montrer à tous nos téléspectateurs le genre de personne que c'est quand on est déterminé dans la vie, comment on peut se rendre loin, mais aussi la visibilité que ça pouvait donner à la maladie. C'est très significatif, finalement, le Kilimanjaro aujourd'hui pour moi, parce que Mélanie a réussi à me faire voir au-delà de juste dire, on se paye un triple, on s'en va monter le Kilimanjaro. C'est tellement plus que ça. C'est vraiment ça qui m'a convaincue d'embarquer dans le projet, finalement. Si je me trompe pas, c'était au mois d'avril passé. J'étais en déplacement de troupe de théâtre là, avec la troupe avec laquelle je travaille au Cégep à Charlevoix. On était à Sainte-Thérèse, côté de Montréal. Puis on s'apprêtait à jouer là-bas devant les étudiants et j'ai reçu un coup de téléphone de l'équipe de CIMT pour me demander si c'était quelque chose de possible pour moi d'envisager de peut-être suivre l'équipe sur un voyage qui se déroulerait en Afrique au Kilimanjaro. Mais écoute, là, tu sais, je suis dans la nervosité, on est dans une heure sur la scène.
Je fais Kilimanjaro, l'Afrique. Ben ouais, moi je suis partant, moi CIMT, je suis tout le temps partant des projets. Oh oui, c'est super cool. Fait que là, OK, on s'en repart, je raccroche. Puis là, je dis à mon équipe, hey, je m'en vais en Afrique l'année prochaine, on va monter le Kilimanjaro. Tout le monde est comme bien content, mais je comprends pas trop non plus ce que ça implique. Choisir la vie, c'est un défi. T'sais, déjà, je trouve que Denis, il a relevé un premier défi, ça a été de ne pas abandonner sa vie. Ça, pour moi, c'est majeur. Ça, quand il m'a dit ça, c'est... je sais pas si on parle de ça, là, mais ma sœur s'est suicidée là, en 2002. T'sais. Fait que ce contact-là avec quelqu'un qui a décidé du jour au lendemain d'arrêter de vivre, je l'ai vécu. Puis je me suis même demandé, moi, si j'avais envie d'arrêter aussi. T'sais. Je pense que c'est la peur dans une famille, c'est quand quelqu'un tombe, il faut rester vigilant aux gens qui nous entourent pour être sûr que pas personne d'autre tombe. T'sais. Fait que de savoir que Denis a eu cette réflexion-là, ça m'a bouleversé beaucoup. Je pense que c'est surtout ça. T'sais, la maladie, oui, mais le fait que, à cause de sa maladie, il a voulu abandonner sa vie, il a choisi de ne pas faire ça. Déjà, il a relevé un défi incroyable. Déjà, il vient de se donner les chances de faire ce qu'il veut dans la vie et de réussir ses projets. Après ça, le Kili, c'est une montagne dans sa vie, mais après ça, il va en avoir d'autres. Il va falloir qu'il continue à vivre avec sa maladie. Il va falloir... C'est un énorme défi. C'est pas une fin en soi. C'est comme c'est une montagne dans sa vie, mais on en a d'autres à la fin. Je l'admire, puis je le fais pour lui. Je t'aime aussi beaucoup.